donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voyons une femme, Marthe, qui va recevoir Jésus dans sa maison. Cette femme-là avait dans son cœur ce désir que Jésus rentre dans sa maison. Nous voyons que c'est elle qui va aller chercher Jésus, il le fait rentrer dans sa maison. Et la Bible nous dit, une fois que Jésus est dans sa maison, elle laisse Jésus dans un coin et elle s'occupe de ses affaires. Si on appelle quelqu'un à venir chez nous, il le reçoit chez nous. On ne peut pas le recevoir, le faire rentrer, et le mettre à la cuisine ou au salon et nous faire nos affaires. Et le laisser là. Ça ne marche pas comme ça. Non? Si jamais j'appelle le frère à rentrer chez moi, je lui dis viens chez moi, je reste avec lui. Je parle avec lui. Et je ne le mets pas dans un coin et je ferme mes affaires. Et je m'en mets au garage en bas et je range les affaires que j'ai à faire. Ou je me mets à peindre la maison. Cela ne marche pas comme ça. Si tu invites quelqu'un chez toi, c'est pour rester avec lui. Marthe invite Jésus à rentrer dans sa maison, mais elle ne reste pas avec Jésus. Elle se met à faire ses affaires à elle. La Bible dira il était occupé à des soins domestiques. Ça veut dire occupé, ça veut dire il n'avait pas de place pour Jésus. L'espace n'était pas pour Jésus. Elle travaillait, n'avait pas le temps de s'occuper de Jésus, mais elle le voulait dans sa maison. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes comme cela. Ils veulent Jésus dans leur maison. Une fois que Jésus est dans leur maison, que Jésus est dans leur cœur, ils mettent Jésus dans un coin, ils se mettent à faire ses affaires à eux. Il n'y a plus de place pour Jésus. Et Jésus n'est plus à la première place. Et Jésus a pris la deuxième ou la troisième ou la quatrième place. Mais Jésus n'est plus à la première place. Et Marthe, Jésus n'était pas à la première place. La première place était pour les choses qu'elle aimait. La deuxième place était pour Jésus. Jésus dans sa maison, ça suffit. Il y a assez. Maintenant, reste là et laisse-moi faire ce que je veux. C'était un peu comme ça dans le cœur de Marthe. Mais il y a un danger. Il y a un grand danger à ne pas donner la première place à Jésus. À mettre Jésus à la deuxième ou à la troisième, même à la quatrième place. Il y a un danger. Et Jésus va le dire à Marthe. Il va lui dire, Marthe, Marthe. Quand Dieu appelle deux fois une personne, ça veut dire qu'il y a un danger. Il dit, Marthe, Marthe. Il dit, si tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, il dit, Marie a choisi la bonne part. C'est d'être à mes pieds. Jésus est en train de dire à Marie, de dire à Marthe, Marthe, de ne me pas donner la première place à moi, de me faire passer le second ou le troisième. Cela n'est pas bon pour toi. Il y a un danger. Et le danger, c'est celui-là, Marthe. C'est que dans ton cœur, il y a de l'inquiétude. Dans ton cœur est agité. Parce que je n'ai pas la première place. Et voilà le problème. Mes frères, mes sœurs, le problème souvent des églises, des frères et des sœurs. Les gens sont inquiétés. Les gens sont agités. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a pas la première place dans nos cœurs. Quand Jésus a la première place, c'est Jésus lui-même qui est le premier. Alors, les choses qui rentrent, les choses qui viennent, c'est lui qui les reçoit. Si tu as un problème, c'est lui le premier, c'est lui qui va recevoir ce problème. Si tu es attaqué, les attaques, c'est lui qui reçoit.
Si tu as des problèmes dans ton foyer, c'est lui le premier qui est. Mais quand tu le laisses passer le deuxième, c'est toi qui affrontes les problèmes. C'est toi qui affrontes les attaques diaboliques. C'est toi qui affrontes l'oppression diabolique. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont abattus dans leur cœur. Dit, c'est l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et nous voyons des frères et des sœurs abattus. Ils ne peuvent plus s'en sortir dans leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas, ils n'arrivent pas. Laissez Jésus le premier. Amen. Ce matin, je voudrais vous dire avec tout mon cœur, Jésus veut être le premier dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Il veut régner dans ta vie. Donne-lui la première place et tu verras la différence. Jésus ne veut pas la première place pour dire que c'est lui, non. Jésus veut la première place pour t'aider. Jésus veut la première place pour te protéger. Moi, j'ai mon enfant, il a 8 ans. Quand je marche, je ne veux pas qu'il marche devant moi. Je le prends par la main, je le mets à côté, presque derrière moi. Parce que si en danger, c'est moi qui veux l'affronter. Je ne veux pas que mon fils l'affronte, parce que je sais qu'il est trop faible. Et Jésus, c'est ça qu'il veut avec toi. Il veut être le premier pour affronter les problèmes. Pour affronter le diable, il veut être le premier. Parce qu'il a de l'amour pour toi. C'est pas autre chose, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te garder, il veut te protéger. Mais le diable fera tout son possible pour t'occuper à des choses de la vie, choses de la terre, afin que tu t'occupes de ces choses-là et que tu aies plus de temps pour passer avec lui. Que tu aies plus le temps de passer un temps avec la Bible. Il va faire tout son possible. Parce qu'il sait, quand ton cœur est agité, quand il y a de l'inquiétude de ton cœur, ça y est, tu ne comprends plus rien. La vision change, les choses deviennent troubles. On ne sait plus comment faire, ça y est. Et Marthe était dans cet état-là. Elle était agitée, elle était angoissée. La différence avec Marie, ce que Marie était à ses pieds. Et même quand Marthe va lui dire, Seigneur, va dire, cela ne te fait-il rien que Marie ne m'aide pas? C'est vexant pour Marie. Qu'une femme dise à une autre femme, à un homme, regarde, il ne m'aide pas. Il me laisse tout faire, toute seule. C'est vexant pour elle. Mais nous voyons que Marie ne répond pas. Parce que Marie a fait passer Jésus le premier. Et c'est Jésus lui-même qui défend Marie. C'est lui qui prend la première place. Et c'est lui qui parle à Marthe. Il va dire, Marthe, Marie a choisi la bonne part. C'est lui qui défend Marie. Et Jésus voudrait te défendre à toi. Laisse-lui la première place dans les problèmes. Quand les gens te disent des choses, quand les gens te critiquent, ne parle pas. Ne dis rien, laisse faire. Il se lèvera lui-même. Il te justifiera devant tout le monde. Laisse-le faire à lui. Quand nous parlons, nous faisons du mal parce qu'on se défend, on fait du mal, on critique. Et c'est lui qui est mal après, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce qu'on sent qu'on a tristé Dieu, on sent qu'on a tristé le Saint-Esprit. Laisse faire Jésus dans ta vie. Laisse-le le premier. Laisse-le qui se lève. Et il te justifiera devant tout le monde. Parce que c'est ça, Jésus. Jésus, c'est ça, c'est l'amour. Jésus, c'est la justice. Il nous fera justice, ne vous inquiétez pas. Mais laissons Jésus le premier. Et là, c'est Jésus qui parle. Marthe, on dirait qu'il est dans le doute. C'est comme il voudrait savoir, c'est qui a raison? Moi ou Marie? C'est qui a raison? Il est dans le doute. Parce qu'elle n'est pas au pied du Seigneur. Et bien souvent, il y a des frères et des sœurs qui sont dans le doute, ils ne savent pas. C'est l'homme qui doute comme les vagues de la mer. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Ils ne savent pas comment faire. Un jour ils sont là en train de lever les mains, en train de parler en langue. Et le lendemain,
ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de conviction dans le cœur. Marie, elle, recevait des convictions dans son cœur. Amen. Elle était au pied du Seigneur. La Bible dit qu'il enseignait. Jésus lui-même enseignait Marie. Et quand Jésus parlait à Marie, sa parole, qu'il est lui-même la parole incarnée, mettait au cœur de Marie, mettait des convictions dans son cœur, des convictions profondes. Et voilà ce que le chrétien et la chrétienne a besoin. C'est de recevoir des convictions dans son cœur. Des convictions de vivre avec Jésus. Des convictions de vivre une vie chrétienne. Ils n'ont pas de recopier un, recopier l'autre. Ils n'ont pas de faire comme les autres font. Mais ta vie personnelle c'est avec Dieu. Amen, amen. Dieu veut marquer ton cœur. Dieu veut te marquer par le Saint-Esprit. Nous devons être convaincus de la vie avec Dieu. Ils n'ont pas marché parce que les autres marchent. Dieu ne nous appelle pas à un mouvement. Dieu t'appelle à être une chrétienne convaincue, décidée de dire je marche avec lui. C'est lui qui est convaincu. Il a une autre vie. Celui qui est convaincu, il vit une vie de sanctification, mais il la vit par amour. Il la vit pas forcée. C'est pas forcé. Il est convaincu de cela. Il souffre quand il va contre ses convictions. C'est là qu'il souffre. Mais il est convaincu de sa vie d'une manière. Même les sœurs, ils sont convaincus de vivre d'une manière, de travailler d'une manière, parce qu'ils sont convaincus. Ils ont donné la première place à Jésus. Ils ont passé du temps avec Jésus. Et leurs cœurs sont convaincus. Ils vivent dans le renoncement parce qu'ils sont convaincus. Mais les gens, les chrétiens et les chrétiennes, qui ne sont pas convaincus, qui font comme les autres, c'est une vie forcée. On sent qu'ils sont forcés à faire des choses. On sent qu'ils sont forcés, ils sont contraints de le faire. Marie, elle n'était pas forcée. Marie était à ses pieds. Ça ne coûtait pas de parler. Ça ne coûtait pas de rien dire. Elle était convaincue de ce qu'il vivait. Soyons convaincus par la parole. Amen. Soyons convaincus au moyen du Saint-Esprit d'être un chrétien et une chrétienne. Nous devons vivre une vie avec Dieu, mais convaincus. Nous ne prêchons pas des convictions. Moi, je ne prêche pas mes convictions. Parce que mes convictions, c'est les miennes. Parce que moi, je peux avoir une vie qu'à toi ne te convient pas. Et si moi, je te prêche mes convictions, je vais mettre un poids sur toi. Mais si Dieu te convainc à toi, tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit d'après la parole de Dieu. Tu laisses que Dieu travaille ton cœur. Tu laisses que Dieu brise ton orgueil. Tu laisses que Dieu brise ton moi, le moi. Tu le laisses faire. Tu vas vivre un évangile convaincu. Et tu vas te réjouir. Maintenant, je vous dis, mes convictions, il faut que ça se retrouve avec la Bible. Mes convictions se retrouvent avec la Bible. À un certain moment, mes convictions doivent se retrouver avec la Bible. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus. Ah, mais moi je suis convaincu, frère. Moi c'est comme ça. Vous regardez la Bible, mais la Bible dit le contraire de ta conviction. Alors ta conviction n'est pas bonne. Gloire à Dieu. Ta conviction est cassée. La parole de Dieu a cassé ta conviction. Tu peux la prendre et la jeter. Mais quand nos convictions sont bibliques, quand nos convictions se retrouvent avec la parole inspirée de Dieu, c'est autre chose. Il n'y a rien à voir. Nous devons vivre une vie avec Dieu. On ne peut pas être tout le temps derrière quelqu'un et le pousser. Allez, il y a la réunion, il y a le culte, avance, allez.
Si chaque jour je dois pousser mon voiture, moi, il y a un problème, non? Il y a un problème. Soit la batterie est morte, le démarrer, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien qu'on le pousse tous les jours, une chrétienne être poussée tous les jours. Il y a un problème dans sa vie qu'on doit réparer à la lumière de la parole. Nous devons revenir à une église avec Dieu. Nous devons être à ses pieds. À ses pieds, tu reçois ce que les autres ne reçoivent pas. Et nous voyons dans la parole que Marie a reçu quelque chose que Marthe n'a pas reçu. Nous voyons aussi dans la parole que Jésus fait quelque chose avec Marie qu'avec Marthe ne le fait pas. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Lazare est mort. Le frère de Marthe et Marie vient à mourir. Et la Bible nous dit que Jésus était dans un village. Laissez l'enfant, c'est pas grave. La Bible nous dit que Jésus était dans un village. Marthe va savoir que Jésus était dans ce village-là. Marthe se lève et il va voir Jésus. Et il va dire ces paroles. Si toi, Jésus, tu aurais été à ce moment-là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe va dire, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Elle ne le comprend pas. Ce que Jésus est en train de dire, elle ne le comprend pas. Mais à ce moment-là, la Bible dit que Jésus appelle Marie. Et Marthe va dire, le maître te demande. Marie se lève et il va vers Jésus. Et la Bible dit quand Marie arrive où il y avait Jésus, Marie se jette à ses pieds. Et il va dire la même chose que Marthe. Il va dire, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit que Jésus pleura. Il dit, Seigneur, c'est passé quelque chose, non? Avec Marthe, tu pleures pas? Avec Marie, tu pleures. Pourquoi tu pleures avec Marie et non pas avec Marthe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'attitude de Marie qui fait pleurer Jésus. C'est son attitude qui le fait pleurer. Vous savez, il y a des attitudes qui parlent. Un regard peut nous parler. On peut regarder quelqu'un et voir qu'il nous regarde méchamment. Son attitude fait voir s'il nous aime ou ne nous aime pas. L'attitude parle. Et l'attitude de Marie parle à Jésus. Parce que Marie est en train de dire, t'étais pas là. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là. T'étais pas là pour me consoler. Moi, j'ai pas compris beaucoup de choses. J'aurais voulu que tu sois là dans ce problème, dans ces difficultés que je passais. Mais malgré que je comprends rien, malgré que je n'ai vu rien, je reste quand même à tes pieds. Tu es toujours mon Seigneur, tu es toujours mon Maître. Je reste là à tes pieds. Et c'est cette attitude qui touche le cœur de Jésus. Il va dire, où vous avez mis Lazare? Où est Lazare? Il veut faire le miracle avec Marie. Parce que Marie a cette attitude. Il avait cette attitude-là. Quand tout allait bien, il était à ses pieds. Quand tout allait mal, il ne comprenait pas tout. Il ne savait pas tout. Mais il restait quand même à ses pieds. Parce qu'elle savait. C'était la meilleure départ. C'était d'être à ses pieds. Je ne sais pas. Moi, je vous le dis comme cela. C'est pas écrit. Quand Marie était au pied du Seigneur, quand il était dans la maison qu'il y avait Marthe, il y avait aussi son frère. Je ne sais pas ce que Jésus a enseigné à Marie. Je ne sais pas.
Mais l'attitude de Marie, peut-être, nous démontre que Jésus disait à ce moment-là, Marie, tu as choisi la bonne part, c'est d'être à mes pieds. Ils vont venir des problèmes, Marie, qui vont essayer de t'enlever d'ici. Tu auras des tribulations pour essayer de t'enlever de là. Mais Marie, reste à mes pieds. Dans les bons et dans les mauvais jours, Marie, reste à mes pieds. Marie, ne bouge pas. Marie, reste là. Même le jour où tu ne comprendras pas, Marie, reste à mes pieds. Et voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. À toi, mon frère et ma soeur, reste au pied du Seigneur. Même que tu ne comprends pas tout, même que tu ne sais pas tout, même que la situation te dépasse, reste à ses pieds. Sûrement qui lui disait, c'est pas écrit mais j'imagine, qui disait, tout concourt bien, Marie, à ceux qui aiment Dieu. T'inquiète pas, Marie, nul pourra te ravir de ma main, je suis avec toi. Et c'est cette conviction-là que Marie peut-être avait dans son cœur profonde. Quand le problème est venu, quand il a vu Jésus, il s'est souvenu des choses que Jésus lui disait. Je reste quand même à tes pieds, malgré les soucis, malgré les problèmes. Je dois être Seigneur, tu dois être mon Dieu. Voilà ce que le Seigneur voudrait ce matin. C'est reprendre la première place dans ta vie. C'est reprendre la première place. Tout est fait pour t'enlever. Pour t'enlever du Seigneur. Plein de problèmes, plein de difficultés. Pour enlever les frères. Je vous le dis en vérité, je vous le dis avec tout mon cœur. Le diable fera tout son possible de t'enlever devant le Seigneur. Je sais que Jésus est dans notre cœur. Il règne dans notre cœur. Mais bien souvent, dans les difficultés par où nous passons, il diminue dans notre cœur. Il diminue. Et même le salut qu'on a reçu, le salut qu'on avait dans notre cœur. Et on l'a encore, mais ne fait plus notre joie. Ne fait plus notre paix. Même le salut n'a plus la valeur qu'il avait avant. Les problèmes et les soucis ont pris le dessus sur le salut de notre âme. Dieu n'arrive plus à se réjouir. On n'arrive plus à se réjouir de notre salut. On ne se réjouit plus d'être un chrétien et une chrétienne. On est là accablé et on ne sait plus comment faire. L'apôtre Saint Paul va dire à Jésus, à Timothée, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Les problèmes nous font oublier la puissance de Jésus. Les problèmes nous font oublier ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Est-ce que tu voudrais ce matin, toi qui es là, est-ce que tu voudrais donner la première place à Jésus? Est-ce que tu voudrais que Jésus règne dans ta vie? Est-ce que tu voudrais que Jésus prenne les problèmes que tu as? Est-ce que tu veux le laisser passer devant? Si tu laisses passer Jésus devant, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faudra que tu laisses parler à lui. Ne parle pas toi, laisse-le parler. Il faudra que tu le laisses agir à lui. Et peut-être comme lui va parler à toi, ça va pas t'aller. Peut-être. Ça va pas te convaincre, toi. De cette manière qu'il parle, ça ne me convient pas. Laisse-le faire. Laisse-le parler comme lui il veut. Et toi ne dis rien. Laisse-le agir comme lui il veut. Toi ne dis rien. Même si tu ne comprends pas, même si pour toi ce ne serait pas comme ça, laisse faire. Laisse-le lui. Il sait ce qu'il doit faire. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu est hors du temps. Notre vie c'est ça. Et lui, il est au dehors. Lui,
il voit tout. Il voit tes problèmes, il voit quand tu pêches, il voit quand tu es triste, il voit quand tu es dans la joie. Lui, il a tout vu. Et lui, dans son amour, il a pourvu à tout. Il a pourvu à tout. Il a pourvu encore pour ton péché, peut-être que tu as fait ce matin. Eh bien, le sang de Jésus est encore là. Pour le découragement que tu as, à cause de ces problèmes que tu as, eh bien, Jésus a pourvu à t'encourager ce matin. Dans toutes les situations d'une vie chrétienne, Jésus a pourvu. Quand Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et Jésus va dire, mais moi Pierre, j'ai prié pour toi. Amen. Que ta foi ne défaille pas. Ça voulait dire, Satan n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. Mais moi j'ai dévancé cela. Par ma prière, j'ai dévancé. Et moi j'étais là-bas quand lui il n'était pas. Et moi j'ai prié qu'avant la situation arrive, que tu sois gardé. Gloire à Dieu, amen. Alors ne crains pas. Toutes les situations, tous les problèmes étaient connus d'avance de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne bouges pas. C'est que tu restes dans le calme et la confiance. La Bible dira, c'est là qui est votre force. Amen. La force du chrétien, c'est de faire confiance en Jésus. Amen. La force de Marie, c'était de faire confiance. Faisons confiance à Jésus. Ne cherchons pas faire confiance aux uns et aux autres, malgré qu'il y a des frères et des sœurs de confiance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais un frère et une sœur, avec toute sa sincérité, et voulant être sincère pour t'aider, peut se tromper. Viens ici. Viens à la parole. Viens à la parole. Il cherche la solution dans la parole de Dieu. Cherche la solution dans la parole de Dieu. Il ne sort pas de là. Même si la parole de Dieu te contredit, même si la parole de Dieu ne va pas contre toi, garde la parole de Dieu. Garde-la. Va être le moyen pour t'en sortir. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. T'inquiète pas. Voilà ce que Jésus voudrait nous dire ce matin. Ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu pour nous. Bien sûr qu'il y a des situations qui se lèvent, des situations difficiles. Mais Jésus est là. Jésus est présent. Ce que Jésus va reprocher à ses disciples, quand lui il dormait, ils vont le réveiller. Ils vont le réveiller en disant, Seigneur, nous périssons. Et Jésus va dire, homme de peu de foi. Jésus vous dit, tant que moi je suis dans la barque ne coulera pas. T'inquiète pas. Restez dans le calme, la confiance. Peut-être un peu d'eau va rentrer, le bateau va bouger un peu, mais t'inquiète pas. Tant que moi je suis là, tant que moi je suis dans ta barque, personne ne pourra la couler. Personne, ni aucune puissance diabolique, ni aucun démon, ni aucune situation qui puisse se lever. Tant que moi je suis dans ta barque ne coulera pas. Et voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire. Si tu me laisses le premier, si tu me fais confiance dans les situations, personne ne pourra te renverser, personne. Mais c'est toi qui vas renverser. C'est la situation qui va te renverser. C'est le problème qui va te renverser. C'est les gens qui sont contre toi qui vont te renverser. Parce que tu me laisses passer le premier. Marie a eu une grande victoire. Marie a eu une grande victoire à ce moment-là. Son attitude qu'il avait envers Jésus. Cette attitude-là qu'il avait. En disant, je te fais confiance. Seigneur, je te donne quand même la première place. Même que je ne comprends pas. C'était la victoire. Cette confiance, Jésus a pu ressusciter Lazare.
Jésus a pu ressusciter Lazare. Et des peurs qu'il y avait, de la tristesse qu'il y avait, de l'angoisse qu'il y avait, ce moment-là s'est changé en un moment de joie. Tout le monde était dans la joie. Tout le monde était émerveillé du miracle que Jésus avait fait. Je te promets, avec la Bible ouverte, que Dieu peut changer la situation. Amen. Si tu l'acceptes, Dieu peut changer la situation. L'acceptation des choses, c'est une grande victoire pour le chrétien. Accepte la situation. Fais comme Marie. Accepte-la. Que tu dises dans ton cœur, Seigneur, je l'accepte. Je dois passer par là, je l'accepte, Seigneur. Acceptons les situations. Il y a des situations qu'il faut accepter. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Avec un chrétien peut agir d'une manière, avec un autre chrétien peut agir d'une autre manière. Dieu se dit, Seigneur, moi je voudrais comme lui. Dieu dit non, toi c'est une autre manière. Avec toi je veux me glorifier d'une autre manière. Nous voyons Pierre rempli de l'esprit. Il prêche, 3000 âmes se convertissent. Étienne aussi, rempli de l'esprit, il prêche et il se fait lapider. Quelle différence, non? Mais Étienne ne dit rien. Étienne ne dit rien. Étienne dit c'est que ta volonté se fasse. Parce que ta volonté c'est le meilleur pour moi. Ta volonté c'est le meilleur. Amen. Alors laissons faire Jésus, ne t'inquiète pas. Alléluia. Laissons faire Jésus. Étienne, c'est le disciple qui a pu voir Jésus se lever. Il dit, je vois d'ici la droite du Père. Il a vu Jésus se lever. Jésus, dans toutes les situations, avec tous les frères, avec toutes les sœurs, a toujours une bénédiction. Peut-être pas de la même manière, mais des bénédictions. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. On prie le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, prends la première place. Je dis, Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Dans l'Apocalypse, il dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Revenons à donner la première place à Jésus. Amen. On prie le Seigneur.